Salut à tous, c'est Cash et aujourd'hui on se retrouve pour le récap de l'épisode de SmackDown du 13 novembre. Il s'est passé beaucoup de choses, vous l'avez sûrement vu en miniature, mais oui, on a un nouveau champion de la WWE, c'est Daniel Bryan. Il a battu AJ Styles dans le main event. On va revenir sur les faits, sur ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé d'autres choses également. On sait désormais qui est la remplaçante de Becky Lynch pour faire face à Ronda Rousey ce week-end à Survivor Series. Et il s'est passé également d'autres choses. On va voir ça tout de suite. C'est parti. Et justement, on commence le show avec AJ Styles. Le champion arrive et il dit que durant son title reign, il a affronté plein d'adversaires différents, des adversaires qui ont menacé sa famille, des adversaires coriaces, des adversaires plus faciles, et que le seul qu'il a jamais battu, c'est Brock Lesnar. À ce moment-là, Paul Heyman arrive, donc c'est assez étonnant, il arrive par la foule et il annonce que, en gros, la foule préférait voir Daniel Bryan faire face à Brock Lesnar plutôt que AJ Styles. Et que AJ Styles sera toujours reconnu comme le deuxième meilleur élément de SmackDown derrière Daniel Bryan. Donc une tentative pour le décontenancer. AJ Styles dit qu'il connaît les pratiques de Paul Heyman, mais qu'il ne faut pas oublier que la dernière fois qu'il a affronté Daniel Bryan, il l'a battu et en plus de le battre, il l'a fait tap out. Donc c'est quand même très important. Et à ce moment-là, direct, Daniel Bryan qui arrive, un pas assez décidé, il monte sur le ring et il n'est pas vraiment dans le même mood que d'habitude. Il monte sur le ring et il dit « C'est simple, la prochaine fois que tu utilises mon nom, tu mets mon nom dans ta bouche, je te mets une patate dans la gueule. » Bête et méchant. Et J-Sage dit qu'il est assez étonné que c'est Heyman qui a commencé cette histoire et que au final il a du respect pour Daniel Bryan et il trouve un moyen un autre moyen pour dire le nom Daniel Bryan. Et là Daniel Bryan, boum, il lui en met une tout de suite. Il en met une jusqu'à ce que la sécurité arrive. Donc il s'échange des coups jusqu'à ce que la sécurité arrive, ils se séparent et le segment finit là-dessus. J'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que à la base, on s'attendait à une promo classique entre AJ Styles face à Lesnar pour répondre un peu à ce qui s'est passé hier. Et au final, cette dimension avec Bryan, elle était vraiment intéressante parce qu'en plus, elle est apportée par Heyman à la base et Bryan arrive, sort un peu de son personnage habituel et il crée une dynamique. Donc j'ai trouvé ça quand même assez curieux et ça me donnait envie de voir la suite. Pause commerciale aux États-Unis assez rapide, on revient et on est directement dans les coulisses où on a Shane McMahon qui est encore en train de séparer AJ Styles et Daniel Bryan. Ils sont dans les bureaux avec Paige. Et Shane McMahon dit c'est très simple, Daniel Bryan t'es viré de l'équipe de SmackDown pour ce week-end et ce soir il va y avoir un match pour le titre entre Daniel Bryan et AJ Styles. On passe au premier match de la soirée qui va opposer Jeff Hardy à Andrade Cien Almas. C'était un match assez classique, pas très long. On a vu les prises habituelles des deux catcheurs. Andrade Cien Almas qui se positionne dans les cordes un petit peu en dilettante comme il fait habituellement. Jeff Hardy qui tape dans la corde pour le faire tomber, c'était assez sympa. Le finish, c'est Jeff Hardy qui enchaîne Twist of Fate et Swanton Bomb. Et il se passe rien de spécial en plus de ça, c'était un match correct, rien à signaler. On comprend en fait que ce match il servait à hype un petit peu Jeff Hardy puisqu'on se retrouve dans les backstage où on a le Miz avec Samoa Joe, Rey Mysterio et en fait le Miz est en train de discuter avec Paige. Il dit que vu que Daniel Bryan n'est plus dans l'équipe de SmackDown à Survivor Series, c'est lui le seul capitaine. Et en tant que seul capitaine, il va prendre la décision que c'est Jeff Hardy qui va remplacer Daniel Bryan dans l'équipe. Par contre, il ajoute que comme Rey Mysterio a été choisi par Daniel Bryan et que Daniel Bryan n'est plus le capitaine et n'est plus dans l'équipe, eh bien Rey Mysterio doit dégager. Paige lui dit que ça ne se passe pas comme ça dans son show. Et donc, si elle veut que ce soit mis en place, il va devoir battre Rey Mysterio dans le match qui arrive juste après. On passe au match entre Rey Mysterio et The Miz, donc un match plutôt sympa, assez classique, mais je serai toujours émerveillé par les prouesses qu'est capable de rentrer Rey Mysterio. C'est quand même un mec qui frôle la quarantaine ou qui a peut-être même déjà 40 ans. D'accord, il est petit, d'accord, il est encore bien conservé, mais il est quand même plutôt jeune et il fait en sorte que ses prises aériennes paraissent complètement naturelles, alors que c'est quand même quelque chose de très complexe et il les fait avec une justesse incroyable. Le finish, il monte sur la troisième corde, il part pour un splash. Là, The Miz se protège avec les genoux, tente le tomber pour 3 alors que ça s'arrête à 2. Et là, tout de suite, Rey Mysterio le prend en petit paquet, il bloque sa main dans ses jambes et il prend le compte de 3. Donc, il s'en sort un petit peu à l'arraché et il gagne ce match. Donc, il reste dans l'équipe de SmackDown ce week-end. Sauf qu'à ce moment-là, Randy Orton arrive. Il va pour mettre un RKO à Rey Mysterio, mais avec son agilité, il arrive à s'en sortir et c'est le Miz qui mange le RKO. Donc le Miz se fait prendre à nouveau au sol et Rey Mysterio parade un petit peu, ou en tout cas il regarde un petit peu Orton en lui disant tu vois je me suis encore échappé, t'arriveras pas à m'avoir.
Et Orton, on voit qu'il est vraiment énervé sur le ring. Donc, ça rajoute un petit peu de complexité, c'est pas plus mal, mais bon, c'était un segment sympa. Moi, j'adore toujours le RKO. Out of nowhere, je l'adorerai toujours. Donc, moi, je peux pas me plaindre d'avoir vu un RKO ce soir. Retour de coupure pub aux États-Unis et on a Charly Caruso dans les backstage qui interviewe Shinsuke Nakamura. Elle lui demande s'il a entendu ce que Seth Rollins a dit hier soir à son sujet. Et Nakamura, toujours dans son personnage il décalé, dit que oui, il a entendu malheureusement ce qu'a dit Seth Rollins hier soir. Seth Rollins a dit que Nakamura n'était pas dans ses pensées, qu'il ne pensait pas à lui. Et Nakamura dit que ça lui a brisé le cœur parce qu'il est très triste, que lui il pense à Seth tous les jours, il mange Seth, il boit Seth, il dort Seth. Et que du coup, si Seth ne pense pas à lui et qu'il lui a brisé le cœur, eh bien ce week-end, il va lui briser la face. Voilà, il utilise le terme face. C'est un segment très rapide, très court pour continuer un match qui emballe pas forcément les gens. En tout cas, c'est vrai que sur le ring, ça risque d'être très beau si on leur donne l'opportunité de le faire. Mais en tout cas, c'était un segment assez rigolo. Moi, j'aime bien Nakamura dans ce personnage-là. J'avais beaucoup de mal à l'apprécier quand il était face, puisque dans le ring, il ne peut plus faire ce qu'il faisait à la NXT, ou encore mieux au Japon. Du coup, j'aime bien ce personnage un peu décalé, je trouve fort. On arrive au segment qui est peut-être le plus attendu depuis le début de la soirée, puisque sur Twitter, on a commencé à voir des choses qui disaient que Becky Lynch serait blessée gravement, entre guillemets, qu'il y aurait une commotion cérébrale plus la mâchoire ou le nez cassé, et donc elle ne serait pas là à Survivor Series, donc on voulait vraiment voir ce qui allait se passer. Et effectivement, dès le début du show, Tom Phillips nous a dit Becky Lynch a la face, donc il utilise le terme face, pas le nez ni la mâchoire, la face cassée et une commotion, donc elle ne peut pas combattre. Et Paige est sur le ring, donc à ce moment-là, Paige est sur le ring et elle annonce que c'est Becky Lynch elle-même qui va choisir sa remplaçante. Donc elle fait venir toute la division féminine de SmackDown sur le ring, une par une, elles arrivent avec leur thème d'entrée. Et ensuite, elle fait venir Becky Lynch de manière solennelle. Et Becky Lynch prend le micro et dit qu'elle est très très énervée. Donc c'est vraiment le terme qu'elle utilise, c'est énervée. Parce qu'elle a déjà pris des coups comme ça, elle a déjà pris des KO et ce n'est pas ce qui l'a empêché de se battre. Donc elle a fait tout le tour aujourd'hui des docteurs pour essayer qu'ils la rendent clear. Donc ils disent qu'elle a le droit de combattre ce week-end. Mais tous les docteurs ont refusé. Donc elle ne pourra pas combattre ce week-end. Et elle est vraiment très déçue. Mais elle dit que ce n'est pas la dernière fois. Et après, elle utilise une expression assez agressive. Elle dit que Ronda Rousey n'est pas la baddest bitch on the planet. Elle est la luckiest. Donc ça reste encore dans le côté badass. Et après, elle fait le tour de toutes les superstars féminines et elle choisit Charlotte Flair, donc c'était quasi certain. Elle choisit Charlotte Flair pour la remplacer ce week-end contre Rousey. Et par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'elle tend elle-même la main à Charlotte, donc preuve de respect. Elle se serre les deux la main. Et là, Becky Lynch attrape Charlotte pour lui faire un câlin. C'est-à-dire pas pour une prise, pour la prendre dans ses bras. Et j'ai trouvé ça super étonnant parce que c'est un… Bon, je vais en parler juste après. Et du coup, elle repart et en repartant le long de l'entrée, elle a presque les larmes aux yeux. Donc on voit qu'elle retient son émotion. Et je suis prêt à parier mon t-shirt de Phil Brooks qu'elle a pleuré quand elle a passé le corridor et qu'elle a été en gorilla position. Je vais revenir sur ce segment-là parce qu'on parle quand même d'un personnage qui, il y a 2 ou 3 mois seulement, a fait un heel turn. Et là, on a fait un segment qui était ultra face. Donc, on l'a fait venir de manière solennelle. Elle a pris un applaudissement par tout le public, par toutes les superstars féminines. Elle a parlé toute seule et après, elle a fait un câlin plus les larmes aux yeux quand elle monte. Donc, c'est plus face que ça, c'est très dur. Mais en fait, on est face à un paradoxe. Ça parle beaucoup de ce qui s'est passé hier à Raw, ça parle beaucoup d'un Stone Cold moment. C'est-à-dire, Steve Austin, on considère que son personnage, il a été créé le jour où il a fait la promo de Austin 316, quand il l'a fait contre Jack Roberts au King of the Ring. On considère que c'est le jour-là que Stone Cold est vraiment né, en fait. Son personnage est né à ce jour-là. Beaucoup considèrent que Becky Lynch, elle est née hier soir. C'est-à-dire que son vrai personnage, qui pourrait être un des meilleurs personnages de notre ère, il est né hier. Moi, je pense qu'on est encore loin du niveau de Austin, mais il y a quelque chose qui est fort, c'est que Austin, il avait le personnage qui était incroyable, mais il n'était pas très fort au micro. Vraiment, le plus fort au micro, ça a toujours été The Rock, qui lui aussi avait un charisme incroyable, mais en termes de personnage, Austin était au-dessus, mais il n'avait pas le micro. Ses promos étaient souvent très rapides, ou en tout cas très imagés, très proches de l'action. Il n'y avait pas vraiment de complexité. Becky Lynch, entre ce qu'elle propose, son personnage et ce que les scripteurs lui écrivent, donc ce que les scénaristes écrivent pour elle, je trouve que ses promos sont vraiment travaillées. Elle peut être menaçante, elle peut être drôle, elle peut être satirique.
elle peut être ironique. Donc c'est quand même une palette d'émotions déjà, en tout cas une palette oui, d'émotions assez large. Et en plus de ça, son personnage n'a besoin de rien. Elle pourrait juste venir. Hier, quand elle est venue à Raw et qu'elle a fait ça, devant tous les superstars féminines de Raw, le moment était magnifique. Donc c'est vraiment triste pour elle, mais je trouve que ça va l'aider à se construire et son personnage, c'est un peu la croisée, l'hybride entre The Rock et Stone Cold. Mais c'est quand même dommage que son push s'arrête dès maintenant. On ne sait pas non plus combien de temps elle va être arrêtée, combien de temps elle va pas pouvoir catcher, parce que peut-être avec un masque, ça pourrait peut-être rajouter à son personnage, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un peu triste que son push s'arrête maintenant parce qu'elle le méritait vraiment. On enchaîne avec un 3 contre 3 qui oppose l'équipe du Big Show et The Bar à celle du New Day. Les gens qui me connaissent savent que j'ai un gros problème avec le Big Show. Depuis le début de sa carrière, même à la WCW, quand il était The Giant, j'ai jamais supporté ce personnage-là. Je trouve qu'il n'a aucun charisme, il n'a pas de talent en termes d'athlète, il n'est pas athlétique, il n'a pas de prise. C'est un mauvais catcheur à mon sens. Je n'ai rien du tout contre lui personnellement, mais moi, je n'aime pas le catcheur. Le personnage, je ne l'aime pas et ça m'embête de le voir encore de nos jours catcher. Et ce qui m'embête encore plus, c'est qu'en ce moment, il a le droit à un push, puisque c'est encore lui qui donne la victoire au Bar, puisqu'il met un KO punch à Xavier Woods, je crois. Donc il met un KO punch et il gagne là-dessus. Bon, c'est un petit peu logique puisque ce qu'ils veulent faire, c'est hype le fait que le Big Show est une force et que le Big Show peut faire la différence dans les matchs par équipe à Survivor Series. Je pense d'ailleurs que c'est The Bar qui va gagner le match contre AOP grâce au Big Show. À moins qu'on ait le droit encore au 61e face turn du Big Show. J'en ai aucune idée et personnellement, ça ne m'intéresse pas. Voilà, next. Mais en fait, on comprend que ce match par équipe, c'était pour continuer sur la division par équipe, où en fait, on a un segment avec les Usos qui sont en backstage et qui donnent simplement les t-shirts de leurs collègues pour le match par équipe de Survivor Series. On rappelle que les Usos sont les capitaines et donc ils donnent les t-shirts aux Usos, ils donnent les t-shirts aux Good Brothers, donc Luke Gallows et Karl Anderson, et ils donnent les t-shirts à Sanity. Et ensuite, ils posent un petit peu, toutes les 4 équipes posent ensemble. Alors, c'est un segment très court. Par contre, je vous conseille, si vous aimez bien le cinéma, si vous aimez bien la vidéo, je vous conseille vraiment de le regarder parce que l'imagerie de ce clip est vraiment bien faite. On croirait presque un trailer de film. C'est-à-dire qu'il y a un spot bleu derrière, un petit peu caché avec un peu de fumée. Et tout est filmé un peu d'en bas avec un travelling arrière. Et je trouve ça super intéressant. Parce qu'à la fin, ça fait vraiment badass. On a les 2 Usos qui sont un petit peu comme ça. Et derrière, mais vraiment en arrière-plan, on voit les 3 équipes qui se distinguent. Et tous ont l'air vraiment badass, on dirait un poster. Franchement, je vous le conseille, ça dure 2 minutes et c'est super beau à voir. Ça y est, on arrive au main event, donc AJ Styles contre Daniel Bryan pour le titre. Vous l'avez vu en miniature, donc vous savez qui a gagné. En tout cas, c'est un très beau match, je vous le conseille si vous pouvez le regarder. Moi, je pense que c'est un des meilleurs matchs qu'ils ont fait ensemble et c'est un des meilleurs matchs hors pay-per-view de AJ Styles, je pense. Ça faisait longtemps aussi que j'avais pas vu Daniel Bryan à un bon niveau et là, les deux se sont vraiment échangés des magnifiques moves. D'ailleurs, il y a un belly to back depuis la 3e corde qui est exécuté à la perfection. Les deux ont le corps vraiment tout droit. C'est assez impressionnant de voir ça. On pense même qu'au début, ils sont en train de se tromper de prise et en fait, non, pas du tout. Ils le font à la perfection. C'était vraiment fort. Le finish, qu'est-ce qui se passe? AJ Styles se lance pour un Phenomenal Forearm. Daniel Bryan esquive. Il tape l'arbitre. Et à ce moment-là, Daniel Bryan, il turn. C'est-à-dire que Daniel Bryan met un low blow à AJ Styles. L'arbitre se relève. Il se projette. Il lui met un magnifique running knee. Donc il lui met le yes knee, il lui met magnifiquement. AJ Styles le vend parfaitement aussi. Il fait le compte de 3 et on a un nouveau champion. Un nouveau champion de la WWE, c'est Daniel Bryan. Il n'a pas vraiment le temps de célébrer. Il est par terre, il regarde le titre. Et là, il se lève. Et il attrape AJ Styles par les 2 bras. Et il commence à lui mettre des coups de pied dans la tête. Plusieurs coups de pied, mais vraiment dans la tête, dans le cou. Et là, l'arbitre lui demande d'arrêter. Et il repart regarder la ceinture. Et il commence à rigoler. Il commence à rire devant la ceinture. Un petit peu comme AJ Lee à l'époque. Il commence à rire devant la ceinture. Et il repart et il refait la même chose. Il l'attrape et il lui met des coups de pied dans la tête. Encore une fois, il lui met 6-7 coups de pied dans la tête. Et il repart et il rigole et le show s'arrête là-dessus. Et j'ai trouvé ça vraiment fort. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que je pense du heel turn de Daniel Bryan. Je ne sais pas ce que je pense du fait que AJ Styles ait perdu le titre. Par contre, je suis content de ne pas l'avoir vu venir. C'est-à-dire que je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il se passe ça ce soir. Et tout le long du show, je pensais même que quand ils l'ont annoncé dès le début,
Je pensais qu'il y allait avoir une intervention de l'équipe de Raw, puisqu'ils nous ont montré une ou deux fois des mecs de la sécurité qui gardaient les portes, comme quoi la sécurité avait été renforcée. Et je me dis, en général, quand ils montrent quelque chose, c'est des lois du cinéma, quand ils montrent quelque chose, ça a une raison. On ne montre pas quelque chose pour rien, c'est pour qu'on comprenne après pourquoi. Donc en gros que la sécurité allait se faire sécher et qu'ils allaient rentrer quand même. Sauf que là, ça ne s'est pas passé. On a eu le heel turn à la place. Et c'est une bouffée d'air frais parce que je m'y attendais pas et je suis content. Et justement, ils nous ont pris à contre-pied parce qu'ils ont même évité les erreurs qu'ils font d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, là en fait, on avait encore, j'étais sur Twitter jusqu'au dernier match, on avait encore la promo pour Styles contre Lesnar. Il y avait encore sur Twitter des choses qui tournaient avec Styles contre Lesnar. Il y avait encore les vidéos package qui tournaient, qui montraient ça. Et je me dis, mais ils ont déjà fait ça, ils vont pas refaire et tout ça. Et en fait, si. C'est-à-dire que juste après le match, on avait déjà les photos qui tournaient avec le match Lesnar contre Daniel Bryan. Et ils ont réussi à garder ça relativement secret. Et je trouve ça vraiment fort. Voilà, on a fait le tour de cet épisode de SmackDown. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un bon épisode. Ils ont bien réussi à gérer la partie avec Becky Lynch. Je pense que c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas voir la suite, qu'on n'ait pas le droit à la suite. Ça a dû changer beaucoup de plans parce que c'était quand même le main event à la base, ce qui s'est passé là. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont activé en fait Daniel Bryan contre AJ Styles, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai été très surpris dans ce show. Il y a eu du catch plutôt correct. Si on enlève le match du Big Show, tout le reste était correct. Dans l'ensemble, c'était un bon show et je vous recommande de le regarder si vous avez la possibilité. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce vert en dessous. Moi, ça me donne beaucoup de force et ça m'aide à continuer. Je vous invite aussi à follow la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à commenter. Moi, je sais que je vais faire des récaps, je sais que je vais faire du contenu, mais j'aimerais bien savoir ce que vous avez envie de voir. Parce que ce que je fais moi, si je le fais que pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. J'ai envie de le partager avec vous. Donc, dites-moi ce que vous avez envie de voir. Ça fait plus de 15 ans que je suis le catch. J'ai été voir WrestleMania, j'ai été voir des Raw en live, donc aux États-Unis. J'ai connu les forums de roleplay, j'ai connu les e-fed, je collectionne les figurines de catch. Donc j'ai tout un scope de choses dont je pourrais vous parler, mais j'ai envie de savoir ce qui vous intéresse, j'ai envie de savoir ce que vous avez envie de voir. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et je vais le faire de la meilleure manière que je connaisse. Goodbye. Mwah. And good night. Bang.